Best. À 12 ans, on est encore un enfant. Hein. Oui, je venais juste de finir ma classe de CM2. Voilà, il y a un monsieur qui venait à la maison, en famille. Bon, c'est notre grand frère. On dit c'est notre grand frère, puisque c'est mon cousin. D'accord. Donc il venait. Et puis bon, un soir, on me dit, bon, prends tes bagages et puis bon, allez-y ensemble chez lui, à la maison, dans un autre quartier, à Boaké. C'était à Boaké. C'était à Boaké. Je pars là-bas. Je vois que c'est pas une relation de petite sœur à grand frère, et ça rentre dans un domaine que moi j'ignorais, j'étais bleu dans ça, comme on le dit. Et quand j'ai vu ça, je me suis échappée. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Le monsieur il venait dans ma chambre, voilà, il venait dans ma chambre, et puis bon, voilà, comme... Mais comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce qu'il a attendu que vous ayez peut-être, que vous soyez un peu plus âgé? Non, déjà à 12 ans, une fois que vous venez à la maison, il commence à faire des incursions dans votre chambre? Oui. Au fait, moi, j'ai compris après que c'était un truc déjà concocté entre... Ça, c'est bien plus tard, avec du recul. C'est bien plus tard. Quand je partais, quand je quittais chez lui, que je repartais à la maison, les parents me ramenaient chez lui. Quand je mais qu'est-ce qui vous poussait à quitter lui, sa maison, pour rejoindre vos parents? Parce que là, déjà, par rapport au fait qu'il quittait sa chambre pour venir, et ensuite il partait... Il y avait rapport ou pas? Voilà, bien sûr. Bien sûr. Pour lui, il est dans ses droits, puisque... Vous êtes marié? Voilà. Best. Matin, il m'a demandé, il y a une dame qui était là, sa soeur. Il a demandé, il y a quoi? Et puis depuis là, tu pleures. Donc j'ai expliqué. Ils ont fait une réunion de famille. Il a essayé de dire, avec toutes ces femmes qui sont dehors, comment je peux abuser d'une petite fille comme ça? Mais c'est une menteuse. Pardon pour la question. Vous étiez, à cette époque-là, vous étiez vierge? Oui. Vous n'avez pas montré à cette dame-là des preuves de votre... Preuve, c'était les menstrues qui étaient venues, que j'avais vraiment peur même de montrer. Et j'étais obligée de montrer et de dire, voilà, ça que mes menstrues sont arrivées. À chaque fois, voilà, à l'école, c'était un peu difficile. Parce que quand je vais à l'école, que je dois rentrer le soir, je sais ce qui m'attend. Et là, vous viviez maintenant toute seule avec lui? Voilà, avec lui. Non, il avait ses enfants. Il avait ses enfants. Bon, en fait, quand ça se passe que ce jour-là, il n'y a personne à la maison, en fait. Soit les autres sont sortis, ou bien, voilà. Ça se passe que les autres sont sortis. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que j'ose espérer que vous êtes aujourd'hui consciente de la gravité même de ce que vous avancez, parce que c'est une accusation. Parce que le fait de vivre avec lui, vous êtes deux, puis chaque fois ça s'est répété. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas pris goût à la chose? Non. Parce qu'à chaque fois, lui me frappait pour que je puisse avoir peur. Voilà, c'est le problème qu'elle a. En fait, il utilisait la violence pour vous obliger à sortir avec lui. Best. Au-delà même de la fécondation in vitro, il y a aussi la fécondation in vitro au niveau des animaux aussi que je pratique. C'est ce que j'ai oublié de dire. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Vous voyez, ça c'est des triplés. Voilà, ça c'est des triplés. C'est comme ça est dans le cas, c'est comme ça. D'ici la fin de l'émission, vous allez voir des poussins qui vont sortir. Vous allez voir ça, vous allez voir ça tout à l'heure. Et donc ça existe in vitro pour la hier. Et c'est ce qui est là en ce moment. Maintenant, c'est là notre humain. Pour le thème que nous réunissons ce matin, c'est l'évolution des choses, hein, l'évolution de la médecine. On a tellement évolué qu'aujourd'hui, sinon à l'époque, et c'est ça là. Moi-même aujourd'hui, là, si quelqu'un s'élève sur les réseaux sociaux pour dire que lui, il a interviewé Dieu, ça ne va pas m'étonner. Parce que c'est tout un truc. Hein? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est bien, parce que toute femme aspire à un enfant, à avoir un enfant un jour. Et donc, quand il y a un problème de procréation, on fait appel à ce genre de pratique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants in vitro, généralement, on dit que quand ils viennent au monde, ils ne sont pas trop intelligents. C'est faux. Pourquoi? Non. Moi, j'ai jamais entendu cela. Oh, souvent on dit ils sont derniers de classe. Il y a in vitro là qui sont derrière au fond de la classe. C'est faux. C'est ce que les gens disent. Voilà, c'est ce que les gens disent. À l'époque, nos parents ne connaissaient pas ça. Une femme qui a des problèmes de procréation, paf, on la classe, tu es sorcière. Voilà, donc l'évolution des choses, classé, fini. Mais avec l'évolution des choses, c'est comme ça. Un enfant, généralement, quand vous voyez les enfants qui viennent in vitro comme ça, on les remarque facilement à l'école. Comment? Non, mais ils sont derrière. Non, généralement, ils sont derrière in vitro. Et puis, quand vous allez acheter la fourniture,
à l'espace où on achète les fournitures pour lui. L'enfant, il refuse carrément de prendre les fournitures qui sont sur la table. Il veut que ce soit dans vitre. Il veut que ce soit dans vitre. Donc, in vitro, il se reconnaît à travers les vitres. Best. Pendant le deuxième trimestre de la grossesse, la femme grossit. C'est là que la grossesse se développe véritablement. C'est là qu'elle est visible, la grossesse. Donc, la peau s'étend très brusquement. Il faut bien s'hydrater pour éviter les vergetures éventuellement. Donc, il faut utiliser le beurre de karité et aussi une mixture que j'ai préparée pour vous. 10 gouttes d'huile essentielle de citron et d'huile d'avocat. Vous massez votre ventre une fois par jour pour prévenir les vergetures. Et également, pour les masques de grossesse, il faut éviter de s'exposer au soleil pour avoir toujours une belle peau et être radieuse pendant la grossesse. Best. Je remercie tout le monde. Cet anniversaire, je le place sous le signe du pardon. C'est-à-dire, je veux dire pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal, à tous ceux à qui j'ai fait du tort, sans le savoir ou en le sachant. Mais à vous tous, je dis pardon. Oh là là, parce que je ne veux pas aller plus loin avec cette boule dans la gorge du président de la République jusqu'au mécanicien de mon quartier. Si j'ai dit du mal de vous, si je vous ai trahi, si je vous ai menti, si je vous ai offensé, je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est vraiment fort. C'est Pardonnez-moi. vraiment fort. Bah vous ne nous avez pas offensés. Non, on vous aime. Je suis heureux d'être en votre compagnie à la place GTB. Oui. Je suis heureux d'être en votre compagnie et je prie Dieu que chacun d'entre vous connaisse cette étape de 70 ans. Amen. Parce que c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'accorde de vivre 2 fois plus que son propre fils? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'accorde de connaître une santé aussi exceptionnelle que celle dont je bénéficie aujourd'hui? Je veux lui dire merci et je veux réitérer le pardon à vous tous. Best. La forêt du Banco, est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas avoir, il n'y a pas de problème de sécurité, on peut y aller pour des activités, tout Bien. ça. Le mur de méfiance qui existait entre le parc national du Banco et la population était très très haut. Nous avons pu abattre toute une partie avec la sensibilisation, avec des activités qui se menaient donc au sein du parc national du Banco. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer, statistiques à l'appui, que nous faisons généralement entre 10 000 et 15 000 visiteurs par an au parc national du Banco, avec un pic atteint en 2009 de 25 000 visiteurs au parc national du Banco, toutes nationalités confondues. Mais il faut dire que les parcs ont été restaurés à travers la gestion d'un certain nombre de projets. Il y a eu notamment le projet d'appui à la relance de la conservation des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire, le PACSI, géré, financé par la Banque mondiale, grâce auquel aujourd'hui le parc national de la Comoé, avec ses 1 149 150 hectares, a été vraiment restauré. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'observer facilement les animaux au sein du parc national de la Comoé grâce à ce projet. Et à travers la mise en œuvre aussi du projet de conservation des ressources naturelles qui est le CORINA, ici du premier CDD signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Des aménagements ont été faits, la sensibilisation a été menée aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nos parcs nationaux sont bel et bien viables. Nous avons donc la possibilité d'y effectuer des visites. Best. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez vécu ensemble, de quoi vous êtes témoin? Bon, je n'ai pas vécu avec elle. C'est quand il y a eu la guerre en 2000, là, qu'elles sont arrivées chez nous. Un matin, j'étais couchée dans la chambre et elle disait à mon mari, où est le commissariat de Niangon, qu'elle veut aller convoquer son papa. Donc moi, j'ai tiqué dans la chambre. Et puis, je suis sortie. J'ai dit, mais pourquoi tu veux convoquer ton papa? Elle dit, ah, que je veux convoquer mon papa parce qu'il veut coucher avec moi. J'ai dit, ah, ça c'est quelle affaire ça?
Eh bien, tu en as parlé à ton grand-père. Elle dit non, que son grand-père n'est pas au courant. Donc, j'ai dit à ma nièce, j'ai dit à la nièce de mon mari d'informer mon mari sur cette histoire-là. C'est comme ça que mon mari et moi, on a été informés. Et mon mari a appelé son fils pour lui demander, mais ce que j'apprends là, est-ce que c'est la vérité? Il a dit que c'est faux. En temps, mon mari a son neveu qui était là. Donc, il a appelé son neveu et dit, et son neveu lui dit, aujourd'hui tu apprends ça, c'est une vieille histoire ça. Et il a menacé même ton grand frère pour cette histoire-là. Ça, mon mari s'est fâché. Il dit, mais pourquoi mon fils a des choses comme ça? Et puis vous ne m'avez pas informé. Et quelle a été votre réaction, vous? Bon, moi, au début, quand ça s'est passé, j'ai tiqué. Vraiment, j'étais dépassée. Parce que je n'ai jamais vu ça. Naturellement, oui. J'ai tiqué et j'ai dit à mon mari, dans ce cas, il faut lui arracher les enfants. D'accord. Et c'est lui-même maintenant, le CCAG, lui-même le père, un matin, qui ça va nous réveiller dans la chambre, mon mari et moi. Il dit, venez, je veux causer avec vous. On vient au salon, il fait venir Karine et sa grande sœur qui s'appelle Martial. Donc, on était là, et puis il prend une chicotte, il dit, aujourd'hui, je vais vous chicoter ça, je vais vous tuer devant votre grand-père et votre grand-mère. Parce que vous avez menti sur moi. Donc, moi, j'étais assise là, je le regardais. Quand il a fini de dire, et puis je me suis levée, j'ai dit aux enfants là, je veux que vous ayez la crainte de Dieu que d'avoir la crainte d'un être humain qui a arrêté. Oui. Nous sommes vos parents, il ne va pas vous frapper, mais dites-nous la vérité. Mon mari, lui, il était assis, il n'a pas parlé, hein. C'est moi qui me suis levée. Et c'est moi qui ai dit, ayez la crainte de Dieu que d'avoir la crainte d'un être humain. Donc, ce que vous pensez là, dites-nous. Donc, elle Karine, elle s'est levée et elle a dit que mon père voulait coucher moi, mais jusqu'à présent, j'ai refusé. Donc, moi, il n'a pas couché encore avec moi. Et j'ai interrogé sa grande soeur Karine, Martial là. Je lui ai dit, Martial, et toi? Elle dit, moi, elle bégayait quoi? Donc, elle a commencé à bégayer. Elle me disait, moi, c'est depuis Koroko que tu couches avec moi. Donc, mon mari était dépassé. Best. Vous avez glané quand même beaucoup de lauriers, beaucoup de médailles. Je n'aurai pas le temps d'égrener tout votre parcours. Déjà en 2012, vous étiez médaillé de bronze sur 200 mètres au championnat d'Afrique de Porto Novo. Ce que je veux savoir, après ça, qu'est-ce qu'on récolte en dehors des médailles? Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement financier qui suit? On n'est pas reçu par les instances étatiques? Qu'est-ce qui advient aux grands athlètes comme vous? Nous, pour le moment, on attend toujours, comme je le dis, on ne nous a pas encore reçus. Donc, mais ça viendra? Ça viendra, oui. On espère que ça viendra. On prie pour ça, comme on le dit. Donc, vous voulez être reçu par qui? Déjà par notre ministère. Après, pourquoi pas le président de la République? Ça serait un honneur pour nous de lui présenter ce qu'on a gagné pour le pays. Et pourquoi pas avoir aussi une villa de 30 millions? Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, pas du tout. Ce serait pas mal. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça vous fait chaque fois que vous arrivez à faire hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire lorsqu'il flotte? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est une fierté, hein, parce que déjà, quand tu es dans un autre pays et puis on dit « Ah, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ton drapeau qui flotte », c'est une fierté. C'est une grande fierté parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays comme on le dit, donc voilà. Est-ce que l'émotion vous est déjà montée à la gorge au point de vouloir pleurer patriotiquement comme... C'est pas moi, c'est Rédier. C'est du pareil au même. Ah oui. Il y a eu des émotions très fortes? Ah oui, ah oui. Cette année aux Jeux africains. Ah oui, parce que les 100 mètres, c'était pratiquement acquis. Mais aux 200 mètres, j'avais une tendinite qui me fatiguait, donc j'avais mal aux pieds. Je devais décider entre abandonner et puis continuer et tout. Donc, j'ai pensé au pays et malgré ça, avec la douleur, j'ai eu une médaille d'or. Donc ça, c'était... Avec la douleur. Best. DJ russe, attends. C'est quel russe d'abord? Russe local ou bien russe des locales? C'est quoi les russes? Nous, nous sommes dans l'eau russe. Il y a une différence. Il y a quelle différence? Je veux savoir. Bon, c'est pas... Il y a russe local et puis il y a russe de local. Si c'est russe local, bon... Ça, DJ de ça, est-ce qu'il y en a? Bon, si c'est russe de local... Bon, mais c'est le russe local. Moi, je vous dis ça ici. Hein? Mais apparemment, tu sembles bien les connaître. Oui. En russe local. Fais une chanson en russe local. Alors. Comment Moria faut donner la ça, les gars? Voilà, ça c'est russe local.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme russe, DJ, qui est amoureuse, ça veut dire qu'elle a des intentions. Des intentions, genre s'installer en Côte d'Ivoire pour exercer le métier. Dans ce milieu, il n'y a pas beaucoup de femmes. Si c'est qui a chanté Téténé, on avait des DJ, moi c'est qui a chanté Téténé là. Mélène Cuny. Ah non, Tata Cuny. Voilà, non. Tata Cuny. Elle est venue, elle a fait un seul single seulement. Elle est allée sur le Tata, on l'a plus vu. Christina DJ qui est venue à l'époque, qui a chanté tu as raison. Elle n'a pas eu raison de partir. Donc s'il y a quelqu'un qui est revenu, c'est-à-dire une Russe qui vient en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour s'installer dans le milieu, c'est une bonne chose. Il faut l'encourager, c'est très important. Mais en même temps, il faut dire que c'est bon. En même temps, on a l'impression que, c'est le constat, pas l'impression, que les gens s'intéressent plus à l'Afrique, c'est important. Au lieu que chaque fois qu'on dit que c'est nous qui partons chez eux, qui viennent chez nous, c'est bon, c'est bon. Et puis en même temps, cette personne, elle retrouve ses origines. Parce que DJ même, c'est Côte d'Ivoire. Oui, mais DJ, c'est à DJ V, ça a été créé. À DJ V. C'est à DJ V, ça a été créé. Et donc, en même temps, elle retrouve ses origines. Je m'avais lui dit que, bienvenue en Côte d'Ivoire. Hasta la Moruta, mais fais très attention. Celui-ci, DJ, à la mode, tu ne peux pas avoir des clients. C'est-à-dire c'est DJ qui chasse clients, c'est DJ qui appelle clients. Tu es dans un bar en Côte d'Ivoire, bois de nuit, tu es DJ, il faut faire très attention. Des clients de plus de 70 ans, tu mets les vieilles personnes quitter, c'est toi-même qui vont enlever dans la place des DJ là. C'est toi-même qui vont enlever. Elle lui dit que c'est très important. Et en même temps, dit que si elle est amoureuse de l'Afrique, c'est important, il faut le dire. D'accord. Parce qu'elle est DJ, elle est amoureuse de l'Afrique. Tout à fait. C'est qu'elle est amoureuse du coupé décalé. Si elle est amoureuse du coupé décalé, c'est qu'elle est amoureuse des roucascas. Si elle est amoureuse des roucascas, c'est qu'elle est amoureuse d'Arafat DJ. Best of. Timmy 20 et Panoramique font débarquer pour la première fois à Abidjan. MHD, le prince de l'Afro-Trap en concert inédit le vendredi 29 juillet 2016 à 17h au Palais de la Culture de Tréchuy. Tickets disponibles dans tous les points de vente habituels et sur www.abidjan-mhd.com. Infoline 40 40 12 12. Move, no limit. Best of. C'est midi, c'est fini. Oui, c'est comme ça. À demain, 12h pour un autre rendez-vous. Merci.